Alors, mes traumas, ça a été. Je pense que la trahison a fait partie des plus gros traumas que j'ai eu. J'ai été beaucoup trahi, de toute façon. Les gens le savent. Et je pense que dans le business, de toute façon, faut pas. Faut plus s'associer. Je pense qu'il faut se faire soi-même. Faut se faire soi-même. Alors, je pense que tu peux déléguer. Je pense que tu peux, en effet, recruter, trouver des gens avec des contrats. euh, Prendre des freelances, mais toujours en les payant. Je pense que s'associer, c'est une mauvaise chose. Pourquoi c'est une mauvaise chose? Parce que il y en a toujours un qui va vouloir plus que l'autre. Je pense que il y a beaucoup d'ego dans l'association. Et aujourd'hui, s'associer, on va surtout penser à l'argent avant tout, surtout penser on va dire, s'augmenter, scaler, trouver des solutions pour upgrader. Donc je pense que c'est pas la meilleure chose à faire. Voilà, donc pour moi le seul conseil c'est vraiment d'être self-made. Donc trouver des freelances, trouver des personnes qui sont en capacité de justement répondre aux problèmes, aux problématiques de ta société, de ton business. Et voilà, mais je pense que s'associer aujourd'hui, c'est compliqué, ça va devenir de plus en plus compliqué. On a pu le voir sur de très grands entrepreneurs, sur de très grandes personnes. Donc voilà. Dès mes 18 ans, j'ai commencé à, on va dire, fréquenter beaucoup de filles. Et en fait, quand j'ai vu que j'avais la plus belle, la plus belle fille, on va dire la plus belle petite copine, la plus belle copine de mes potes, la plus belle copine euh, du groupe, enfin bref, on va dire que je me suis dit, bah en fait j'ai un potentiel, j'ai un beau physique, et c'est là où je suis rentré vraiment dans quelque chose où bah déjà je me suis presque jamais mis en couple. J'ai eu beaucoup de relations qui ont jamais abouti, des relations d'un soir, des relations de même pas une semaine. Donc, et je pense que je pense que c'est un défaut parce que du coup, je m'ouvre à plein de personnes, je vois énormément de monde, et je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire. Donc, donc pour moi, c'est pas quelque chose de bien de faire ça en tout cas, de d'aller vers les filles, de s'ouvrir, etc. Après, si j'aurais pu me poser, je pense que je l'aurais fait. Maintenant, je pense que l'amour, ça tombe quand ça doit tomber. Euh, et aujourd'hui, en 2024, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui cherchent des garçons très, on va dire, haut placés dans la société. La plupart des hommes naissent sans grande place dans cette société et du coup, ils se font tromper par leur femme, divorcent à 50 ans ou même plus tôt. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué en tant qu'homme de justement gérer ça. Il y a quelque chose qui est passé il n'y a pas longtemps aux infos qui disait que toutes les femmes qui gagnaient plus que leur homme, bah, du coup, les quittaient parce qu'il y avait un écart. Je pense que c'est réel. Donc voilà. J'ai pas encore trouvé la fille qui allait faire changer ma vie. Voilà, je pense que je me poserai peut-être d'ici à mes 25 ans. Pour l'instant, j'ai rien. Alors, alors, ce que j'ai déjà fait par amour, j'ai déjà demandé à mon meilleur pote d'envoyer des bouquets de fleurs, de livrer des bouquets de fleurs chez une fille. J'ai déjà fait, j'ai déjà fait 300 kilomètres en sans permis. Non, plus, je crois. Je crois que c'était un peu plus quand même. Je crois que c'était peut-être 1000 kilomètres en sans permis, je sais plus, pour aller voir une femme. Ensuite, ouais, j'ai fait plein de trucs parce que, en fait, je me disais. En fait, je croyais beaucoup à l'amour avant et j'ai été trop déçu. Et du coup, j'ai fini par être un mauvais garçon. Euh, et je pense que
Je pense que de plus en plus en 2024, les gens ne recherchent plus trop l'amour, mais ils recherchent quelqu'un qui peut combler leur vie. Euh, donc voilà, avant c'était vraiment, t'avais une personne et tu te mettais avec, et du coup justement tu pouvais enfin, tu t'allais partager ta vie avec lui durant toute ta vie. Aujourd'hui, c'est très compliqué, je connais très peu de personnes qui ont des relations de plus de 5 ans. Au bout d'un moment, bah, soit ça se lasse, soit ça reste compliqué. Voilà. Alors pour moi, les boîtes de nuit, c'est un géant scam. Pour moi, c'est quelque chose qui est très addictif, dans le sens où quand tu y vas une fois, tu dois te permettre de... Enfin, tu te dis que en fait, tu vas y aller tout le temps. Quand je suis tombé dans ce truc-là, pareil, j'avais 18 ans. C'était mes premières sorties. Les premières filles avec qui je sortais. À cette époque-là, t'as le permis, t'as de l'argent, t'as un peu tout. Donc tu te dis quoi? Tu te dis que bah voilà, tu vas aller voir des filles, tu vas pouvoir te bourrer la gueule avec tes potes. Pour moi, c'est un genre scam. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a rien de tel que des soirées entre potes dans des appartements avec une musique. Moi, les meilleures soirées que j'ai passées de mon adolescence, ça a été avec mes potes dans des Airbnb. C'était vraiment incroyable. On ouvert des Airbnb ou même des soirées dans des appartements, tu rigolais 10 fois plus. En boîte, je me suis jamais vraiment tapé des grandes barres. Pourquoi? Parce que c'est un monde différent. C'est un monde qui est quand même très aléatoire dans le sens où c'est que des personnes tristes qui sortent pour oublier du coup leur vie de merde. Et je pense que c'est très triste de voir autant de personnes en boîte de nuit pour moi. Donc voilà, pour moi c'est pas. C'est un peu délicat, mais voilà, pour moi les boîtes de nuit c'est à fuir. Après, après voilà, chacun a son point de vue encore une fois. Je pense que sortir de temps en temps c'est cool. Maintenant, toutes les semaines, tous les samedis, etc. Bah après, chacun fait comme il veut. Maintenant, moi, c'est pas mon délire parce que je sais que c'est de l'argent, c'est des filles, c'est un monde à part. Et, euh, et voilà. C'est pas la vraie vie, quoi. Alors pour moi, l'argent, ça doit être utilisé de façon efficace. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, c'est fait pour prendre des risques. Si t'as pas d'argent, bah déjà tu peux rien faire dans ta vie. L'argent c'est un symbole de liberté. L'argent c'est un symbole de pouvoir. Si t'as pas d'argent, t'as pas de pouvoir. Si t'as pas d'argent, t'as pas de liberté. Toutes les personnes les plus riches au monde te le diront. Je pense que aujourd'hui, la plus grande source de pouvoir au monde, c'est l'argent. Tu peux t'acheter des avocats, tu peux t'acheter de la nourriture, tu peux t'acheter un toit. Euh, voilà, je pense que tu peux t'acheter un beau train de vie, tu peux faire plaisir à tes enfants, tu peux faire plaisir à ta femme. Donc c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, si t'as pas d'argent, t'es personne. On te considère pas dans la société, personne te considère, personne te considérera. Ton patron te prendra toujours pour un guignol. Et, euh, et voilà, je pense que c'est la pire des choses à faire de ne pas être ambitieux dès sa vingtaine, c'est la pire des choses à faire. Malheureusement, moi je me suis rendu compte peut-être un peu tard de ça, de la réalité, mais je m'en suis rendu compte un jour. Donc, euh, donc voilà, pour moi j'ai jamais grandi avec de l'argent. Euh, voilà, j'ai un rapport très particulier dans le sens où tout mon argent je le risque. J'ai beaucoup d'argent en crypto, j'ai très peu sur mon compte en banque courant, voire quasiment rien parce que pour moi l'argent ça doit pas dormir. Juste de quoi payer mon loyer, ma nourriture et me faire plaisir. Sinon, le reste, j'investis ou je prends des risques. No risques, no rich. Euh, Gros risque, gros reward. Voilà. Alors, quand je compte m'expatrier et si oui, comment alors, déjà, je compte m'expatrier bien sûr très bientôt. Le truc, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore
on va dire, j'ai pas encore eu l'occasion et la nécessité de m'expatrier parce que pour moi, j'ai pas encore assez upgrade dans le sens où j'ai pas encore assez d'audience pour pouvoir m'expatrier. J'ai pas encore une assez grosse communauté. J'ai pas encore assez aussi d'argent assez d'argent tous les mois qui tombe pour m'expatrier. Maintenant, oui, c'est un but, oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je pense que quand tu es ambitieux, rester en France un an, c'est bien. Mais rester en France plus de 5 ans quand tu es ambitieux, je pense que c'est pas possible. Donc voilà. Comment je me vois dans 10 ans, c'est intéressant parce que, en fait, si tu veux, ma vie, elle est tellement à 2000 à l'heure que même dans un an, je sais pas où je serai. Pourquoi? Parce que je vis vraiment au jour le jour, je vis vraiment au mois. Donc, c'est-à-dire que là, dans un mois, je sais ce que je vais faire. J'ai des dates de tournage. J'ai des dates où, bah voilà, là, je vais devoir bosser sur tel projet. Là, je vais devoir commander ça. Là, je vais devoir vendre ça. J'ai des dates sur chaque business que je dois scale, que je dois créer. J'ai des dates aussi sur des séminaires, sur du réseau à aller voir. Donc c'est vrai que là, dans 10 ans, même moi, je sais pas où je serai. Et je pense qu'aucune personne réellement ne saura te dire où elle sera dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, je regarde mon podcast, je me dis, ah ouais, ok, là, je suis dans une villa à Miami à 10 millions à 10 millions d'euros, tu vois. 10 millions de dollars, pardon. Donc, euh, donc pour moi, j'ai pas encore de vision très long terme. J'ai une vision long terme qui est, voilà, qui est, on va dire, assez cool. Mais en vision long terme, j'ai pas encore malheureusement. Euh, je pense que, je pense que j'en aurai une un jour. J'en aurai une un jour maintenant quand, je sais pas. Je sais pas, voilà. Et je sais pas où je me vois dans 10 ans. Dans tous les cas, je me vois du coup, j'aurai 33 ans. 33 ans, je me vois quand même avec un patrimoine de 10 millions d'euros minimum. Vraiment un patrimoine de 10 millions d'euros après en fortune. Si j'ai 5 GM, c'est bien. Le conseil que je donne aux jeunes, en fait, c'est trouve une niche qui te plaît, exploite-la, bourrine, bourrine à fond. Genre, en vrai, tu t'en bats les couilles. Genre, t'as rien à perdre. De toute façon, t'as rien à perdre. Dans tous les cas, t'as rien à perdre. En fait, moi, ce que je me dis dans ma vie, avant, j'étais vraiment dans la FOMO, dans la peur, dans la peur du regard des gens, dans la peur de faire les choses, dans la peur de me louper. Mec, je m'assois dans un chalet à 3 millions, j'ai payé 300 balles la nuit, je reste une semaine ici, tu vois. Genre, j'ai plus ce truc-là de me dire, ah ouais, j'ai peur. En fait, tu vois, même si demain j'ai zéro sur le compte, je m'en fous. Parce que je sais que peut-être d'ici une semaine, j'aurais réussi à faire 3000, 4000 euros. Voilà. Je pense que le plus important, c'est l'apprentissage, c'est le fait d'apprendre, c'est le fait de connaître, c'est le fait de se montrer intéressant, de se montrer intéressé, le fait voilà, trouver des business, les scaler. En fait, apprends, euh, informe-toi, scale, va chercher des gens qui ont faim d'argent. T'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Si tu fréquentes des smicards, tu vas finir au SMIC. Demain, si tu fréquentes des millionnaires, tu vas finir avec des millionnaires. Mais c'est sûr, je disais l'autre fois à mon associé, tu mets 6 personnes ici dans un chalet comme ça. Les mecs, ils ont tous faim d'argent. Je te jure qu'à la fin de la semaine, t'as fait plus de 10 000 euros. T'as fait plus de 10 000 euros parce que moi, je te promets que les fois où j'ai fait le plus d'argent, c'était quand j'étais enfermé, quand j'avais plus rien sur mon compte, quand j'avais plus rien à perdre.
Et quand j'ai commencé justement à être avec des mecs ambitieux, des mecs qui ont la dalle, des mecs qui ont rien à perdre en fait. Hier, j'ai fait un pari, 300 balles sur Jake Paul. Je me suis pas dit, ouais, il va perdre. Non, je me dis, il va gagner. Pareil pour Trump. Voilà. Franchement, aujourd'hui, je m'en fous de, de ce que les gens pensent. Même si je suis un- Même si les gens disent, ouais, je suis un pauvre type, même si les gens me critiquent, tout ce que je veux, je m'en fous. Donc, peu importe ce que tu veux faire, fais-le à fond. Donne-toi les moyens, regarde pas les autres. Vis à 200% pour toi. Tu t'en fous. En vrai, tu t'en fous. Tu t'en fous des gens, ta famille. De toute façon, ta famille, elle veut ta sécurité. Ta famille, elle va vouloir t'enfermer dans un métro boulot dodo. Elle va jamais vouloir que tu réussisses, hein, ta famille. Ce sera ce seront les premières personnes qui te diront, ouais, trouve-toi une femme, pose-toi, fais des études, et voilà, et gagne ta vie comme ça. Je connais aucune personne millionnaire, enfin, on va dire multimillionnaire, qui a fait, on va dire, un parcours école de commerce, bac+5 master. Non, ça n'existe pas. Enfin, peut-être que ça existe, mais alors c'est des personnes qui ont réussi à faire quelque chose de leur argent et c'est des personnes ambitieuses.